bon, déjà le terme influenceur, on l'utilise en France, on continue de l'utiliser mais tout le monde dans le métier se dit que c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme pour décrire le vrai métier de ces gens-là. En fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Et je l'ai souvent dit, aux États-Unis, on les appelle des créateurs de contenu ou des talents. Ces gens-là, parce que ce sont des créateurs de contenu et en général des créateurs de contenu de talent, ils influencent les personnes de leur génération ou les personnes qui les suivent. Et donc le fait qu'ils soient influenceurs est finalement une conséquence de leur vrai métier qui est créateur de contenu. Maintenant, c'est vrai que sur le marché français, on a toujours utilisé ce terme-là et c'est compliqué d'en changer. Et après, la notion d'ambassadeur prescripteur, c'est un peu des synonymes. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'un ambassadeur, si on devait le distinguer d'influenceur, l'ambassadeur, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que on a vraiment réussi à onboarder cet influenceur, il a une compréhension de la marque pour laquelle il travaille, de la campagne sur laquelle on l'a activé, il a fait plusieurs opérations et pour moi là, on est dans une relation longue avec lui et on peut vraiment le considérer comme un ambassadeur de marque. Et puis prescripteur, ben c'est parce qu'il arrive à générer de l'intention d'achat et donc il influence vraiment sa communauté. Mais ça reste plus ou moins des synonymes. Après, on peut être ambassadeur et salarié. Donc là, on n'est pas un influenceur du digital, on est plutôt on est un ambassadeur de son entreprise parce qu'on est salarié. Donc c'est d'un côté ces mots-là se recoupent et puis de l'autre ils peuvent avoir des définitions qui viennent de métiers différents. C'est vrai que j'aime bien la définition de l'influenceur comme étant un créateur de tendance. C'est-à-dire que voilà, il va pouvoir développer de nouveaux concepts, les lancer. Enfin, je pense que c'est vraiment ça qu'on attend de ce que l'on appelle nous un influenceur. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec ces histoires de macro, micro, nano, je ne sais quoi, je ne sais où ça va s'arrêter. Ces trucs, peut-être c'est trop mathématique pour moi, mais à un moment donné, Pico influence. à un moment donné, soit on influence, soit on n'influence pas. Enfin, je veux dire, si on influence deux personnes, bah non, on n'est pas un influenceur. Moi, je déteste la phrase "nous sommes tous influenceurs". Je pense pas que ce soit vrai, tout simplement. Donc voilà. Et après, il y a une vraie différence pour moi entre influenceur et ambassadeur. Effectivement, je pense que l'ambassadeur est engagé avec la marque. Limite contractuellement. Enfin, donc soit c'est un employé, soit c'est quelqu'un avec qui on a un contrat pour être vraiment ambassadeur. Oui, c'est presque contractuel. Il y a un engagement supplémentaire que juste celui qui va dire bah, j'ai testé ce produit ou j'ai testé cette fringue et elle est chouette et je trouve qu'elle taille bien. Là, c'est une certaine influence. Un ambassadeur, c'est parler au nom de la marque. Hein. Donc, je pense qu'il y a une relation d'engagement qui est encore un cran au-dessus. Et quant au prescripteur, oui, c'est un peu lié à l'influenceur. Peut-être le prescripteur a-t-il une vraie, ça peut être un client. Enfin, il y a une vraie légitimité à prescrire. Donc, mais bon, on joue un peu tout ça sur les mots.